de l'argent et de l'argent. C'est presque de la sérénité, de la sérénité et de la sérénité, tu vois. Enfin, on a mis toute la méthode en place. Une fois que je suis passée à l'action, en 15 jours, j'ai rentré 3 200 €. Alors, Amélie, merci de participer à cette vidéo. Et si on fait cette vidéo ensemble, justement, c'est pour que tu nous partages comment tu es passé de 0 € par mois à plus de 3 000 € par mois grâce au développement de ton activité de coaching et grâce à l'accompagnement qu'on a fait ensemble. Et du coup, est-ce que tu pourrais déjà te présenter, toi, pour les gens qui nous regardent? Oui, je peux le faire. Je suis Amélie, je suis coach pour entrepreneurs. J'aide les entrepreneurs à retrouver une sérénité dans leur activité, de manière à atteindre plus facilement leurs objectifs et à attirer à eux leurs objectifs et les clients qu'ils aimeraient avoir. Ok, déjà juste pour savoir où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux ce serait quoi? Instagram, Facebook, Luchronia, Luchronia, et voilà. Ok, cool. Est-ce que tu pourrais nous présenter justement les étapes par lesquelles tu es passé qui t'ont permis d'atteindre ce résultat, toi? Oui, je suis passée par plusieurs étapes et toutes ont été de l'autorisation. La première étape d'autorisation, c'était de m'autoriser à être coach pleinement. La coach que je suis, avec mon côté intuitif, et de ne pas essayer de me comparer aux autres coachs. Et après, concrètement, comment tu l'as vécu cette autorisation, cette transformation? Il a fallu attendre les autres étapes pour que ce soit complètement validé, parce que c'était beau sur le papier et c'était beau en théorie, mais fallait que ce soit un petit peu plus concret, en fait. Mais il y avait, par contre, c'est pas pour rien, il y avait le mindset en fait qui était là. Donc du coup, c'était ok en fait. Donc il y a eu la trouille, les premières présentations et les premières fois. Et en fait, après, ça s'est fait naturellement parce que c'est ce que j'aime faire en fait, tout simplement quoi. Donc ça, après, c'était ok. Donc je l'ai vécu avec beaucoup de trouille au départ en me disant, je suis pas sûre de y aller quand même. Et, puis et en fait, ça s'est fait de façon très fluide et très rapidement en fait. Donc ça, c'était cool. Donc ça, c'était la première étape qu'on considère comme le fait d'assumer cette posture de coach, assumer ton identité propre, te présenter. Ouais. Ok, trop bien. Ouais, c'était vraiment c'était important et ça s'est vu de l'extérieur. C'est-à-dire que comme c'était ok pour moi, c'était ok pour les autres en face. Comme si les autres personnes en face m'écoutaient plus que ces 2 dernières années en fait. Et ça, c'était chouette. Trop bien. Enfin, c'est toujours chouette d'ailleurs. C'est clair. Et du coup, quelle était la deuxième étape? La deuxième étape, c'était vraiment ma cible, effectivement, parce que c'est quelque chose que je voulais faire depuis le début et que je ne m'autorisais pas à faire. Parce que je me sentais pas légitime, hein, le grand problème de légitimité de l'accompagnant en général. Et en fait, ça m'a aidé, enfin, tu m'as vraiment aidé, mais même le groupe m'a aidé. C'est important de le dire parce que j'étais pas fan de l'idée du groupe au départ. Mais même le groupe, en fait, ça m'a vraiment aidé à me dire que si, en fait, c'est ce que j'aimais faire, que j'avais beau aller chercher d'autres choses ailleurs. C'était ça qui me plaisait, c'était ça qui me motivait et à ma façon en fait. Donc c'était, ouais, il y avait vraiment ce côté légitimité qui s'est mis en place en fait. Et Ok. du coup, ça, tu m'as vraiment aidé et sur les groupes et sur les entretiens individuels où voilà, on a enlevé des freins et des choses comme ça et cette autorisation, elle s'est fait assez facilement celle-ci par contre, beaucoup plus. Ok, chouette. Et concrètement, qu'est-ce que ça t'a apporté? Là, ce que ça m'a apporté, c'est sur les présentations de réseau en présentiel, où là vraiment, c'était ok de me présenter. J'en étais arrivée au point, parce que j'ai 2 activités, de dire en présentiel, je ne présenterai plus l'activité de coach, mais que l'autre activité, parce qu'à chaque fois, j'avais l'impression de pas être prise au sérieux. Voilà, le terme c'est vraiment ça. Et en fait, ça m'a apporté. Je me suis sentie droite dans mes bottes et bien ancrée quand je me présentais sur les réseaux en présentiel. Et ça, j'ai trouvé ça chouette par contre. Enfin, Carrément. ça vraiment, ça m'a apporté ce côté-là. Alors, je me présentais déjà avant, sauf que j'avais cette sensation de pas être prise au sérieux, alors que là, j'avais l'impression que les gens, tu vois,
percutaient plus à ce que je leur disais. En même temps, j'étais plus claire, hein. Ça aide. Carrément. Ah, mais c'est ce que tu dis en fait. Souvent on se dit qu'il nous manque de la stratégie, de la technique, etc. Alors que pas du tout. Le problème se situe souvent en nous. Et si tu transformes cette perception, cette façon d'être, cette identité que tu as, bah, en fait ça change drastiquement ton activité, tes résultats, tout quoi. Moi, je m'en suis rendu compte cet été où j'ai des amis que je connais depuis plus de 15 ans, où c'est la première fois qu'ils se sont vraiment intéressés à mon métier. Comme quoi, moi, j'étais plus alignée et plus apte à leur répondre et que je me sentais plus légitime parce que c'était OK d'en parler et on a eu une vraie conversation d'entrepreneur et c'était vraiment chouette, quoi. Ah, trop bien. Ça, c'est des petits détails qui sont pépites, franchement. C'est les moments, ça change tout, quoi. Et quelle a été la troisième étape par laquelle tu es passé? La troisième étape, ça a été la prospection. Je suis contre la prospection depuis mon plus jeune âge. Depuis toujours. Et pour moi, il n'était pas question de prospecter et c'était pas OK. Me faire connaître, oui, mais prospecter, non. Et en fait, tu as changé mon regard sur la prospection, vraiment. Dans le sens de la prospection, c'est pas se vendre, mais c'est se mettre au service de l'autre, du coup. Et ça a réellement changé mon regard de la prospection. Et du coup, j'ai pas l'impression de prospecter. Pour moi, avant, j'étais une marchande de tapis quand je prospectais. Mais vraiment, hein, c'était vraiment l'image que j'en avais. Et maintenant, alors que je suis quelqu'un qui a un dialogue relativement facile, tu m'as appris à vraiment dialoguer avec les gens, à créer un vrai contact avec les gens. Et du coup, voilà, c'est fluide, qu'il y ait des accompagnements derrière ou pas. Il y a un vrai lien qui se crée avec les gens et c'est vraiment chouette en fait ça. Parce que tu as su m'écouter déjà. Parce que quand je te disais des noms radicaux, tu vraiment t'insistais pas et ça, c'était assez surprenant au départ. Et puis après, tu as su trouver les petits trucs qui, moi, me touchaient pour que j'aille au-devant des gens et que ce soit plus fluide et que ça me ressemble, en fait. C'est ça. Que la prospection me ressemble et que j'arrête de ressembler à une marchande de tapis. Carrément. Pour mettre un petit... pour ajouter du détail là-dedans, parce que j'ai pas envie que les gens pensent que j'amène une méthode spécifique, il faut que tout le monde fasse pareil, etc. C'est absolument pas ça. C'est surtout ce que j'ai envie de dire, c'est que la plupart des gens ont cette croyance que la création de contenu, par exemple sur les réseaux sociaux, ça suffit à obtenir des clients. Mais en réalité, la passerelle entre le fait d'être visible et le fait d'obtenir des clients n'est jamais faite. Ce qui fait cette bascule, c'est la création du lien, la création du contact, les conversations. Et c'est ça ce qu'on appelle vulgairement la prospection. Mais en réalité, comme tu le dis, c'est la connexion entre humains qui fait que les gens passent de « Ok, j'ai découvert quelqu'un qui a l'air de m'intéresser » à « Je vais prendre cette coach pour m'aider à être accompagné sur mon problème. » C'est exactement ça. C'est qu'en fait... alors j'en suis même arrivée, il faut que je m'y remette quand même. Je ne refais pas de contenu. Parce que je suis juste en train d'aller recontacter toutes ces personnes qui ont déjà fait des actions sur mes contenus, avec qui j'ai jamais pris contact en fait, quoi. Parce que effectivement, c'est la base en fait. Parce que si la personne a pris la peine de mettre un j'aime, c'est qu'il y a quelque chose qui est passé et que c'est la base de prendre contact avec ces gens-là en fait, quoi. C'est comme s'il y avait quelqu'un qui sonnait à ma porte, que j'ouvrais la porte et que je lui disais pas bonjour, quoi. En gros, c'est un peu ça, quoi. Mais merci pour l'exemple. Ça montre à quel point tu n'as pas besoin d'avoir des milliers d'abonnés. C'est ça. Avec quelques abonnés, tu peux vivre de ton activité déjà correctement, en fait. C'est ça. Donc merci de mettre le point là-dessus, quoi. Et vraiment, hein, c'est important parce que moi c'est pour ça que j'ai signé avec toi quand même, hein, je tiens à le dire, et c'est ce que tu nous apprends, sans être harceleur, c'est vraiment juste du lien d'humain à humain en fait, quoi. Et c'est ça et c'est ça qui est chouette que c'est juste du lien, que
que les gens prennent un accompagnement ou pas, il y a un vrai lien d'être humain c'est un vrai réseau en fait, on fait un vrai réseau. Après, il y a des gens qui décident de signer, il y a des gens qui décident de pas signer, mais ça c'est un autre sujet en fait, entre guillemets quoi. Ce que j'ai trouvé bien, c'est que tu dises que tu l'as fait à ta manière. C'est-à-dire que tout le monde a des manières d'aller connecter avec les gens qui sont dans leur communauté de manière différente. Il y en a qui sont très cash, on perd pas de temps. Il y a des gens qui sont très smooth, très doux. En fait, c'est ta manière d'être dans la vie normale que tu retranscris dans le digital en fait. Et c'est ça la clé, c'est d'être aligné quoi. C'est exactement ça. C'est exactement ça, c'est d'être vraiment aligné, de y aller quand on le sent ou pas, mais d'y aller. Parce que du coup, moi j'y allais pas du tout. Hein. Et en fait, tout est lié, parce que du coup, s'il n'y avait pas eu les premières étapes d'autorisation et de ce que vraiment je peux apporter aux gens, cette dernière étape est pas faisable en fait. Parce que si t'as pas la notion de ce que tu apportes aux gens, il n'y a aucune raison que tu ailles les contacter pour leur dire est-ce que tu as besoin de moi ou pas, quoi, en gros. Enfin, en tout cas, je suis là. Mais si tu n'as pas la notion de ta valeur et de ce que tu apportes aux gens et que tu n'es pas OK avec ça et que tu te dis... parce que moi, clairement, hein, j'étais à la limite de me dire je vais les envoyer vers les autres coachs qui sont meilleurs que moi, tu vois. Si tu n'as pas cette notion-là, il n'y a pas de raison que tu ailles contacter les gens pour leur apporter ton aide, quoi. Et du coup, est-ce que tu as eu d'autres étapes après celle-là ou est-ce que celle-là, ça a été la dernière ? Il y a eu l'étape de... Je suis encore en train de l'expérimenter, celle-là, je suis pas à fond dedans. Il y a quand même l'étape de la gestion du temps, hein, qui est quand même ultra importante et qui est pas établie encore chez moi, mais la notion est là, en fait, en tout cas. Et du coup, en fait, il y a toute une structure qui s'est mise en place. C'est-à-dire que j'ai l'impression que quand j'allume mon ordinateur, je sais ce que j'ai à faire, tu vois. Ça, c'est important. Il y a toute une structure qui s'est mise en place parce que, effectivement, c'est pareil, hein, j'avais dit non, de toute façon, les CRM, je vais tout faire en papier et tout. Bon, là, je me suis bien vu qu'il fallait que je me rouvre mon CRM et que je note un peu parce que sinon, c'est pas possible. Enfin, tu vois, il y a toute une vraie structure qui s'est mise en place sur une façon pro de travailler, en fait, c'est ça. Sur une façon de travailler professionnelle d'entrepreneur, là, allier l'étape, tu vois, de la posture d'entrepreneur, je l'ai. Enfin, je suis entrepreneur depuis 20 ans, je l'ai, en fait, la posture. La méthode et la façon de bosser en interne, vous n'avez pas. Donc ça, il y a vraiment un départ de truc et il y a vraiment... Ouais, en fait, c'est fluide. C'est-à-dire que je sais ce que j'ai à faire, dans quel sens je l'ai à le faire. J'allume plus mon ordinateur ou en fait, je scrolle parce que je sais pas quoi faire derrière cet ordinateur. Je sais quoi faire. Je sais qui relancer, je sais qui contacter, je sais quoi faire, je sais ce que j'ai à faire, c'est ça. Donc il y a vraiment du coup, j'ai envie de rebondir sur cette notion de gestion du temps. Parce que la plupart des gens disent souvent j'ai pas le temps. Ont l'impression de ne pas avoir le temps, mais c'est souvent parce qu'ils ne font pas les bonnes actions pour développer leur activité. Donc en fait, ils remplissent leur agenda de trucs qui ne sont pas utiles, qui ne sont pas efficaces. Est-ce que tu pourrais faire, du coup, nous expliquer concrètement comment ça se matérialisait chez toi, quelles étaient genre les mauvaises actions que tu faisais avant et quelles sont les bonnes actions que tu fais à la place maintenant qui te permettent d'avoir ces résultats ? Dans les mauvaises actions que je faisais avant, je pense que je passais des heures et des heures à faire du Canva pour faire du contenu, pour faire des trucs jolis et avec ce que j'appelle des fruits. Tu mets une fleur là, bah non, je vais la déplacer, je vais la mettre là, tu vois. Enfin, en gros, c'est de la procrastination déguisée, hein, clairement. Enfin, je veux dire, ni plus ni moins, quoi. Parce que tu as l'impression que c'est ton contenu qui va t'apporter... alors oui, mais si tu l'exploites, sinon ça sert à rien, en gros. Et donc, j'étais vraiment sur Canva, j'essayais de structurer mes accompagnements alors que je suis coach intuitive, donc il n'y a pas grand-chose à structurer, en fait, clairement. Enfin, un minimum, mais ça y est, c'est fait, et on l'a fait dans l'accompagnement et c'est OK. Et voilà, en fait, donc j'essayais de nager je nageais à contre-courant, en fait. Maintenant, ce que je sais faire, c'est que
Je sais ce que je veux mettre dans mes prochains contenus. Voilà, j'ai fait des scripts. Je sais que je vais passer une journée le jour où je serai OK et que j'aurai une bonne lumière, un bon truc à faire les vidéos. Je vais passer sûrement une autre journée après à monter les vidéos. Et puis qu'après, je vais programmer plutôt que de passer des heures à dire non, mais est-ce que je le fais aujourd'hui? Est-ce que je le fais pas aujourd'hui? Je vais passer une demi-journée à les programmer. Ce sera fait, ce sera lancé. Et le reste du temps, je vais l'employer sur mes prospects, en fait. Alors, j'aime pas ce mot, mais je vais l'employer à faire en sorte que mes réseaux sociaux me servent à quelque chose et que j'aille parler avec ces gens qui viennent me contacter, quoi. Merci d'avoir parlé de toutes ces étapes que tu as traversées. Est-ce que tu peux nous dire quels sont par exemple, 3 bénéfices que tu as obtenus à être accompagné justement dans ce développement d'activité? Tu dirais quoi? De l'argent et de l'argent. Non, je rigole. Mais c'est important quand même, c'est pour ça qu'on signe des parrains quand même, hein, faut pas se leurrer. Mais... C'est vrai, mais des fois l'argent il n'arrive pas tout de suite et des fois tu as d'autres intermédiaires. Par exemple, il y a des gens qui me disent bah moi j'ai pas obtenu mes premiers clients maintenant, mais j'ai tout le système qui est créé qui me permet d'en avoir. Et en fait, c'est après coup qu'ils en obtiennent, tu vois. Ouais, ça donc, je comprends. Alors, moi ça m'en a apporté. Donc si tu veux, du coup, je suis désolée, mais c'est hyper important pour moi dans ma notion des valeurs. C'est hyper important parce que pour moi, l'argent est synonyme de sérénité. Donc vraiment, ce que ça m'a apporté au final, dans le non concret, dans le non matériel, c'est de la sérénité en fait. C'est vraiment la principale chose que ça m'a apporté. C'est-à-dire que au moment où l'argent est arrivé et où j'ai signé des accompagnements, bah, clairement, c'était de la sérénité financière. Et en fait, j'ai passé un été hyper serein en me disant, mais en fait, c'est cool, j'ai la méthode et en septembre, je remets juste la méthode en place. Et du coup, j'ai passé un été serein. Je passe une rentrée sereine parce qu'il faudrait que je m'y mette un jour, tu vois. Mais tout est... et la rentrée est sereine et vraiment, ouais, c'est ça. C'est-à-dire que, à la limite, c'est presque... de la sérénité, de la sérénité et de la sérénité, tu vois. Enfin, c'est énorme ce que ça m'a apporté, en fait. Ça m'a apporté de la sérénité, ça m'a apporté, si on parle plus sérieusement, ça m'a apporté de la sérénité, ça m'a apporté une vision de ce que je peux faire dans le futur, vraiment, de comment je peux évoluer et des possibilités que j'ai d'évolution sur ma façon de travailler. Et ça m'a apporté, du coup, ça m'a apporté une posture de coach. Et est-ce que tu peux nous dire à partir de quel moment tu as eu tes premiers résultats durant l'accompagnement? 2 mois après. Je suis rentrée en avril et les premiers résultats sont arrivés en juin. Les premiers résultats clients. Hein. Le 2e mois, j'ai généré 3 200 € d'accompagnement. En fait, en 15 jours. On a mis toute la méthode en place. Une fois que je suis passée à l'action, en 15 jours, j'ai rentré 3 200 €. Il a fallu 2 mois. Trop bien. Ouais. Excellent. Trop cool. On aurait pu s'arrêter au bout de 2 mois. Presque. Mais t'as encore décortiqué des trucs derrière. Ok, trop cool. Qu'est-ce que tu pourrais dire aux entrepreneurs qui nous regardent et qui souhaitent développer leur activité en conclusion de cette vidéo? Ce que je pourrais dire, c'est que l'accompagnement que tu fais permet d'être le vrai coach qu'on est, d'avoir des vrais résultats, une vraie méthode tout en travaillant vraiment sur le mindset. C'est vraiment global en fait. C'est-à-dire qu'il y a de la méthode, il y a de la théorie, il y a de la pratique, il y a du résultat et c'est sur la durée en fait. La méthode est sur la durée. Et c'est notre méthode. Alors, je pense qu'il y a des choses qui se ressemblent, mais moi, j'ai l'impression d'avoir ma méthode, ma façon de travailler. Tu donnes pas un truc, faut faire ça, faut faire ça, faut faire ça, faut faire ça, tout cadré et qui n'est pas humain derrière. J'ai ma méthode et je pense que les autres ont leur méthode de travail. Carrément. Trop bien, parce que là, tu as résumé en conclusion les mots qui définissent mon incubateur. C'est alignement, plus mindset, plus action, égale impact et liberté.
c'est ça. Donc, trop bien. On pourrait dire argent et sérénité. Voilà, parce que moi, ça m'a rajouté ça en plus. Hein. Mais ça l'a rajouté à tout le monde. Hein. Ça l'a rajouté à la famille, à tout. Enfin, vraiment. Hein. Ah, trop bien. Trop cool. Bah, ça me fait Vraiment, trop plaisir.